L'abandon des enfants de la rue, communément appelé Chégué, devient de plus en plus récurrent à Kolwezi. Ces enfants n'ont pas de domicile fixe. Ils sont le plus visibles dans le parti chaude de la ville, comme à la cité Manika et au quartier Kassoulou, où ces enfants auraient pillé quelques maisons lors d'un soulèvement des trésors. Hormis cet aspect, ces jeunes gens seraient en train de tracasser la population. Le détail, c'est dans ce journal. Communément appelés Chégué, ce sont ces jeunes qui n'ont pas de domicile fixe. Ils sont visibles dans tout le coin chaud de la ville, entre autres à la cité Manika et au quartier Kassoulou. Plus d'un, le labé commence à attribuer plusieurs crimes à ces jeunes. Ils sont deux fois accusés de vol, de pillage et de tracasseries. Suivez-le dans ce reportage, bien sûr, de Patient Kabamba. Ces jeunes, ils sont visibles de partout à Kolwezi. On les appelle communément des Chégués. Leur âge varie entre 12 et 25 ans. Il suffit d'un petit trouble, ils en profitent pour piller des marchandises ainsi que d'autres biens appartenant aux particuliers. Le cas le plus récent est celle qui s'est déroulée au quartier Kassoulou. Jeunes gens, ils avaient pillé tous les marchandises appartenant à l'entreprise Liberty. Comme si cela ne suffisait pas, ils avaient tenté de piller dans l'agence Soficom. Heureusement qu'il n'y avait aucun sou. Ils ne sont pas seulement matinales, mais ils effectuent également leur sale besogne d'une manière spirale, en ravissant des biens aux personnes. À ce sujet, nous avons tenté de joindre les commandants de la police ville pour nous éclairer par rapport à ces sujets. Malheureusement, cette dernière a été injoignable. En même temps, ces assaillants continuent à semer les troubles et la terreur dans les chefs de la population. D'où l'implication du ministre ayant en charge la sécurité ainsi que celui du genre famille et enfants permettra aux Lalabé de bien vaquer paisiblement à leurs occupations. Après plusieurs années d'études, c'est ce jeudi 18 juillet que Sangwa Abindo Freddy, journaliste reporter de la radio-télévision Wangou, a défendu son travail de fin de cycle à l'UACC Kolwezi. Une forte ambiance était visible sur les lieux. Plus de détails dans ce reportage de Mikantenga. Ce mémoire sanctionne la fin du deuxième cycle de l'étudiant Freddy Sangwa Abindo à l'Université de l'Assemblée chrétienne du Congo, UACC, faculté des sciences informatiques au département des réseaux et télécommunications. Après 5 ans de souffrance et sacrifices, Freddy Sangwa était devant le membre des jurys dans une salle pleine à craquer pour défendre les fruits de son travail. Freddy Sangwa n'a pas passé ses 5 ans à l'université à sécher le cours. C'est un sentiment de joie. Je ne m'y attendais pas. Je rends grâce à Dieu. C'est lui le maître de temps et des circonstances. C'est un sentiment vraiment de joie. 18 juin 2019, date historique que Freddy Sangwa n'oubliera jamais, chose qui réjouit ses parents. L'étudiant a tout dit. J'ai un sentiment de joie pour tout géniteur quand on voit le fruit du travail qui est abattu. On peut être dans la joie. C'est par une photo de famille que cet événement s'est achevé. Le cri de détresse de l'Olabé a eu un bon écho en ce qui concerne le problème du courant électrique. Le ministre provincial des hydrocarbures, transport, énergie et voies de communication a réceptionné 12 transformateurs Pimpa-Neuf ce mercredi 17 juillet 2019 au gouvernorat de province. C'était en présence du gouverneur Richard Mouyez. Joe Kanseng était aussi présent. Ils sont tout neufs, les transformateurs que venait de réceptionner le ministre provincial en charge des hydrocarbures, énergie, transport et voies de communication, Thierry André Kakwatanguza. C'est un lot de 12 transfos, dont 4 d'une capacité de 630 kVA et 15 000 volts, et 8 de 400 kVA et 6600 volts avec tous leurs accessoires. Date de fabrication novembre 2018, comme l'explique le ministre. C'est tout à fait neuf et de la nouvelle génération, d'autant plus que ce sont des transfos fabriqués en 2018, novembre 2018, parce que nous avons quand même pu vérifier au niveau des plaques.
signalistique de transformateurs qui démontrent que ce sont des fabrications de 2018, en novembre 2018, qui peut nous permettre tant soit peu de desservir en électricité et diminuer la difficulté que nous avons dans le Lualaba. Cette acquisition s'est faite avec le concours du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, qui d'ailleurs sur place a remis à titre symbolique un disjoncteur aux responsables de la SNEL en province. Tout ceci, c'est dans le souci de soulager la misère de la population du Lualaba et réduire sensiblement les cas d'insécurité. Après acquisition de transformateurs, il n'y a pas de temps à perdre. Patrick Thierry André Kakwata, ministre provincial des hydrocarbures, transport, énergie et voies de communication, est passé sur le champ la présentation du premier plan de distribution de ces transformateurs selon le besoin et la situation de chaque cité et quartier retenu. Suivez. Mais il faut noter que sur les 12 excellences, nous avons 4 de 15 000 volts et 8 de 6600. Et il faut noter que c'est sur ces transfos, parmi la distribution excellence, avec votre accord, à moins que je ne sois contredit, nous avons déjà prévu un transformateur pour Lubudi. Parce qu'on ne voit pas que Kolwezi, nous voyons toute la province de Lualaba. Il y a déjà un transfo de 15 000 qui doit aller sur Lubudi. Et puis Kapata qui aura 2 transfos de 15 000. Et la cité de Luilou qui aura un transfo de 15 000 aussi. Et dans un bref délai, nous croyons déjà attaquer sur Ungungandu, qui a un transfo avarié que nous allons juste remplacer. Briqueville, où il y a un transfo qui soigne, nous allons aussi juste remplacer. Et puis il y a Tchala, où ils ont déjà toute la connexion, ils ont toutes les structures, les infrastructures, mais il manquait juste un transformateur que nous prévoyons aussi prendre à partir de ce 12 pour que nous puissions donner à la population de Tchala. Et je crois qu'Excellence, les autres, nous allons voir avec le temps, tel que nous allons vous présenter l'étude de faisabilité et les devis, et que vous puissiez programmer et dans un chronogramme bref, que nous puissions satisfaire la population. Mais au moins nous pouvons déjà par ce geste... Rapidement sur base du devis que vous allez nous envoyer, et commencer les travaux de placement, de connexion, il faut que nous puissions résoudre cette question. Le devis que vous allez nous envoyer, et commencer les travaux de placement, de connexion, il faut que nous puissions résoudre cette question. Ce n'est pas seulement le développement, mais c'est aussi et surtout la sécurité. Nous avons suivi les cris de détresse de nos populations pendant la campagne. C'est déjà le début des réponses et nous allons poursuivre l'action, comme vous l'avez dit, jusqu'au bout. Sur ce même sujet, le chef de la cité de Kapata remercie le gouvernement provincial pour le geste de remise de 12 transformateurs au ministère de l'Énergie. Pour lui, c'est un bon acte, mais ils ne pourront applaudir que lorsqu'ils verront ces transformateurs servir réellement la population. On l'écoute au micro de Fiston Salomon. Félicitations à son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, puisque lui, communément, il est appelé Papa Solution. À Kapata, du côté Kapepa, depuis qu'on avait amené les transformateurs à la période des campagnes, ces transformateurs jusque-là n'est pas opérationnel. Il avait promis, comme il y avait encore des doléances toujours dans ma population de Kapata et du côté Mapendo, nous sommes en train de consentir encore ici à Kapata. Il avait promis qu'en tout cas, je vais encore me démener pour que, avec mon gouvernement provincial, qu'on essaie encore d'amener 2 transformateurs à Kapata. Mais jusque-là, on ne les a pas encore eus. C'est-à-dire, du côté Mapendo, on va amener un transformateur. Ici, à Kapata, on va nous amener encore un pour un peu combattre le lestage. Ces transformateurs sont déjà arrivés, mais en tout cas, il ne va pas oublier la population de Kapata dans ces coins où je suis en train de le représenter. Félix Tshisekedi a visité ce mercredi 17 juillet le chantier lancé dans le cadre de son programme d'urgence. Il a déjà inspecté plusieurs sites, entre autres ceux de pompage du rond-point Sosimat, du rond-point Mandela et du croisement des avenues Nyangwe et Libération. Suivez. Bien, d'abord j'aimerais dire que le but de mon inspection, on va dire, avait 2 objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux et donc la date de la fin des travaux. Et
la deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage, pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que vous avez vu les responsables de la police m'ont accompagné sur les chantiers, les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulagé, à la fois par rapport au déroulement des travaux et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. Les 18 juillet de chaque année, tout le monde devra consacrer 67 minutes de son temps pour aider les autres afin de se rappeler du vieux leader du Sud-Afrique, Nelson Mandela, né le 18 juillet et pour sa lutte contre l'apartheid. Aujourd'hui, le regard est porté sur cette personne qui inspire des Africains. Suivez. Consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres et plus d'heures de défis et de challenges à faire de bien à ceux qui nous entourent, pas seulement ceux qui nous entourent, mais aussi de protéger le bien public. En souvenance des 67 années de militantisme du vieux leader du Sud-Africain Nelson Mandela, né le 18 juillet, journée devenue mémoriale. Mandela est un homme providentiel. C'est quelqu'un qui, pour avoir lutté contre on fait souffrir le noir, a été emprisonné pendant 26 ans, 26 ou 27 ans. Mais Mandela est resté résistant, résilient. Mandela, après coup, n'a pas voulu qu'on chasse les blancs et que ce blanc reste. Mandela est venu avec un message que je pense être un message divin. C'était quelqu'un qui a dit: on ne peut pas chasser tel, on ne peut pas chasser tel autre, mais qu'on reste unis. Donc Mandela, c'est quelqu'un, je voudrais ressembler à Mandela ensemble. C'est quelqu'un qui est né la même année que mon père, qui est décédé la même année ou les mêmes mois que mon fils. Et donc, moi, je le prends comme quelqu'un qui est venu donner un message au monde. Et ce message a été compris. C'est en novembre 2009 que l'Assemblée générale des Nations unies déclare que le 18 juillet serait une journée internationale Nelson Mandela en l'honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et de la liberté. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.